nourrir. Allô Jackie, ça va bien aujourd'hui? Allô Oriane, oui ça va bien et toi? Maintenant, mon rôle principal, je te dirais que c'est d'être vraiment dans la cuisine. Alors, la fricoteuse, popoteuse. Alors, les bénévoles et les membres d'équipe bénéficient souvent de mes petites douceurs. C'est moi qui fais les achats pour la cuisine aussi. Sinon, je suis ici depuis 5 ans, fait que j'ai pas seulement été dans la cuisine, je me suis aussi occupée beaucoup de l'hygiène, du ménage, du recyclage, de choses comme ça. Mais maintenant, je me concentre particulièrement sur la cuisine. Et aussi, tu partages maintenant tes recettes avec tous les participants de Nourrir. Et tu nourris notre ventre d'une merveilleuse manière. Donc, on est content de t'avoir. Puis, j'ai observé, ça fait un petit moment que je te vois dans la cuisine, rassembler des sacs, aller sous notre coin de chill, sortir des sacs de denrées alimentaires. J'ai commencé déjà il y a quelques années, peut-être 1 an et demi, à distribuer des invendus. Des aliments qui nous arrivaient avec les poches déchirées ou qui n'étaient pas l'aliment qu'on avait commandé, où on a eu un accident, on en a renversé une partie sur une table, on ne peut plus le vendre. Alors, je distribue d'abord aux membres d'équipe puis aux bénévoles aussi, mais après, quand on a vraiment des grosses quantités, moi, j'ai commencé à distribuer principalement chez POPS, qui est un organisme qui s'appelle Jeunes dans la rue. J'ai donné à d'autres organismes aussi, pour des cuisines collectives, des choses comme ça. Puis maintenant, c'est plus officiel. Je le fais en plus grosse quantité. J'ai entendu parler de l'organisme Dans la rue par ma fille, en fait, qui a utilisé leur service, qui a bénéficié de leur service, et plusieurs de ses amis aussi. Ma fille a même reçu un lit pour l'aider quand elle est partie en appartement, qu'elle a eu son bébé. Je pense qu'elle a même peut-être eu une laveuse puis une sécheuse. Puis elle est souvent allée manger le midi chez Pops avec ses amis quand elle était à Montréal les premières années, puis qu'elle avait très peu d'argent à mettre dans son budget pour la bouffe, là. Je crois que c'est un sujet d'actualité de plus en plus, en tout cas. Vraiment, je pense que c'est encore des épiceries qui jettent aux poubelles. Il y a encore énormément de commerces qui jettent leur nourriture, mais comme, même les gens maintenant qui font les dumpsters, c'est plus nécessairement des gens qu'on voit comme des gens qui fouillent dans les poubelles parce qu'ils n'ont pas d'argent, c'est dégueulasse, ils habitent nulle part. Il y a des gens qui font ça par souci écologique, parce qu'il y a énormément de gaspillage. Puis il y a aussi énormément de gens qui meurent de faim juste à côté de chez nous. Moi, je pense que j'ai le luxe de travailler pour une entreprise qui aide des communautés ailleurs dans le monde, principalement, certaines d'ici aussi, mais je vois que j'ai des gens juste à côté de chez moi, là, à 2 coins de rue, qui ont de la misère à se nourrir. Donc, si je peux aider un tant soit peu, en plus par le biais de mon entreprise, mais tant mieux. Dans la rue aide les jeunes sans-abri ou en situation précaire depuis 1988. Fondé par le père Emmett Jones, affectueusement surnommé Pops, l'organisme veille aux besoins immédiats des jeunes et travaille avec eux afin qu'ils puissent acquérir les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et enrichissante. Malgré le contexte de pandémie, Dans la rue continue de répondre aux besoins criants des jeunes sans-abri en adaptant ses services. Les dons alimentaires les aident à offrir des repas à la cafétéria du centre de jour et au bunker, son hébergement d'urgence. Les dons monétaires peuvent être faits en ligne sur le site web de l'organisme au danslarue.org. Ces dons permettent à Dans la rue de demeurer un phare dans la nuit, en pleine crise sanitaire, en déployant sans relâche les mesures appropriées et l'aide psychosociale essentielle pour apaiser l'anxiété et la détresse psychologique vécue par les jeunes sans-abri marginalisés. Merci beaucoup à vous. Un plaisir. Au revoir, bonne